Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de l'année, et quand je vous dis la première vidéo de l'année, c'est pas juste parce que c'est la première vidéo qui va sortir, c'est aussi parce que je vous tourne ça le 1er janvier 2022. Donc tout d'abord, eh bien mes meilleurs vœux. J'espère que pour cette année vous allez avoir tout ce dont vous rêvez, que cette année ne pourra être que meilleure comparée à celle de l'année dernière. La santé surtout, parce que c'est la base de tout. Et voilà, beaucoup de make-up, beaucoup de passion, des voyages, je l'espère, de l'amour aussi. Aujourd'hui au programme, les favoris de l'année 2021. J'ai fait en sorte que ce soit des produits qui soient sortis du coup en 2021. J'ai fait en sorte également d'avoir un petit peu de tout. Avant de commencer, je vous refais le petit laïus, mais comme d'habitude, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le. Vraiment, ça vous prend 30 secondes à peine, si on compte le like et pourquoi pas le partage. Et vraiment ça me fait plaisir, ça me soutient, ça montre que vous êtes là, que vous regardez les vidéos, que ce que je fais ça vous plaît. Et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire pour me dire quels sont vos chouchous de l'année 2021. C'est parti. On va commencer par le commencement, enfin je fais genre mais en fait il y en a partout sur ma table donc il n'y a rien du tout de prêt. Je vais essayer d'aller assez vite parce que sinon la vidéo va durer 50 ans. Ok, je commence avec un vernis. Alors les vernis, je mets pas mal de semi-permanents, mais c'est vrai que des fois en semaine, sincèrement, quand j'ai pas fait mon semi-permanent, j'aime bien juste avoir un top coat histoire de les protéger parce qu'au boulot sinon je les défonce. Et j'avais vu sur la loge de Gabriel, qui est toujours d'excellents conseils, un vernis de la marque Dior. Donc ce sont les petits vernis comme ça, donc c'est la gamme Dior vernis couleur couture, brillance et tenue effet gel, soin protecteur. Donc ce que j'aime bien c'est qu'en fait ces vernis sont et des vernis et des soins. Et je trouve ça plutôt cool. Et effectivement, ils sont pas donnés, mais je vais pas vous refaire à chaque fois le laïus du faites attention code promo, bon plan, tout ça. Je pense que maintenant vous le savez, on évite d'acheter à prix plein ou alors quand c'est vraiment des rikiki prix ou des éditions limitées qui nous font extrêmement envie. Revenons donc au vif du sujet. Ce vernis, c'est celui-ci, c'est la teinte Nude Look 100. Il est, ouais, je vais mettre devant mon t-shirt, vous le verrez mieux. Il est vraiment super joli, c'est un vieux rose mais très très naturel. Je l'avais, je l'ai enlevé ce matin pour faire mon semi-permanent. C'est une autre histoire, mais je le trouve vraiment très très joli. Pour le coup, je l'ai mis 2 couches. Je sais, j'avais la flemme, j'ai pas mis de top coat, c'est pas bien. J'ai juste mis 2 couches de celui-là, d'ailleurs j'ai pas mis de base non plus. Quand je vous dis, c'est vraiment le vernis où je veux aller vite en fait. Et il m'a tenu la semaine sans problème. Et ce qui est bien, c'est que comme c'est une couleur qui rehausse votre couleur d'ongle mais qui se rapproche, c'est un nude, si jamais vous avez un petit pet, ça fait pas genre immonde si vous restez genre 2 jours comme ça, parce qu'il vous reste que 2-3 jours dans la semaine. Donc ce vernis, vraiment je l'aime beaucoup. Pour le prix, oui, parce que j'ai fait mes devoirs. J'arrive. Pour son prix, il est au prix de 29 €, mais comme je vous l'ai dit, on évite d'acheter plein pot. Alors on va continuer peut-être écoutez, avec les sourcils. Donc je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai un microblading, donc c'est un tatouage semi-permanent qu'il faut refaire tous les 6 mois environ, enfin faire une retouche, faut pas tout recommencer. Mais moi j'aime bien quand ils sont bien dessinés, donc dès que je vois que ça commence à s'estomper un petit peu et que y a un endroit où ça a moins bien pris, parce que forcément la peau n'est pas équivalente partout, donc il y a des endroits où l'encre en fait est rejetée plus vite. En attendant d'avoir mon rendez-vous, j'aime bien avoir un petit produit, et donc soit je prends un crayon comme je vous ai déjà parlé, quand j'ai juste 2-3 poils à refaire, j'utilise ce produit de chez NYX que j'apprécie beaucoup. Alors ça doit pas coûter cher. Je sais pas si j'ai noté le prix parce que je vous dis que j'ai fait mes devoirs, mais non, je l'ai pas noté. C'est le seul produit où j'ai pas le prix, donc veuillez m'excuser, mais ça doit être un... c'est NYX quoi, donc c'est pas un prix énorme non plus, surtout que vous avez souvent des promos. C'est le Lift and Snatch, moi j'ai la teinte Ash Brown, j'ai 2 autres teintes plus claires pour faire mon petit dégradé dans mes sourcils. C'est tout petit. Ce que j'aime bien c'est que pour le coup on est sur un vrai Ash Brown, parce que vous savez que on voit du cendré mais que des fois on ne sait pas pourquoi on a des reflets roux, chaud dans les sourcils, et c'est pas du tout ce que je veux. Moi je veux que ça se rapproche de la couleur de mes sourcils, et du coup je l'aime beaucoup. Et pour les fixer, j'ai découvert cette année cette petite chose, ça je pense que vous en avez entendu parler, ça a été le délire sur Instagram et sur TikTok, je crois, je suis pas génération TikTok. Il me semble que ça a fait pas mal de buzz. Et donc ça c'est le The Brow Glue
Voilà, moi je l'avais acheté parce qu'il était en rupture partout, je l'avais eu sur Beauty Bay avec un code promo. Et là je l'ai racheté quand je suis allée à Lille. Ouais c'est ça, quand je suis allée à Lille avec Elodie Y, je l'ai racheté parce que je l'aime beaucoup. Donc là c'est toujours mon premier tube, mais je suis arrivée à peu près là. Voilà. Alors l'inconvénient c'est que bah évidemment il ne reste pas hyper transparent, il va forcément prendre un petit peu la couleur parce que bah à force de mettre et de remettre, à part si vous essuyez grave à chaque fois, mais moi sincèrement je l'utilise le matin avant d'aller bosser donc j'ai pas le temps de bien l'essuyer. Après j'ai envie de vous dire c'est mon produit, c'est ma peau qui le touche, donc c'est pas encore trop grave. Mais ce petit produit là, je sais pas si j'arriverai à m'en passer de nouveau. J'ai envie de tester le Brow Setter transparent de Benefit qui apparemment est vraiment bien. Encore une fois j'attends une promo. Celui-ci par contre j'ai le prix, c'est 7,50 €. On va continuer avec le teint. Pour le teint on va commencer par les poudres. Vous savez ou pas que je ne mets pas de fond de teint, donc je ne peux pas vous présenter de fond de teint. Je ne peux pas vous présenter d'anti-cerne parce que je n'en mets pas non plus. Correcteur, je n'en ai pas. Si, j'ai des tout petits tubes de Make Up Forever qui font tube de peinture un peu là, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, quand j'ai vraiment un gros bouton qui m'embête ou que j'ai une correction à faire, mais c'est vraiment en mini dose. C'est un truc que je vais garder plus d'1 an et que généralement je jette parce qu'au bout d'un moment il n'est plus bon et que je rachète. Du coup pour les poudres, je vais vous parler d'une poudre qui est... Alors, il y aura du petit prix et du prix un peu moins petit. J'ai essayé de faire un petit peu de tout, de trouver toujours des alternatives. Là pour le coup j'en ai qu'une parce que bah, c'est le seul que j'ai découvert cette année et qui du coup est de cette année. Et de toute façon on est très content puisque c'est une poudre qui coûte 5,20 € qui est de la marque Catrice, qui s'appelle la Clean ID Mineral Matte Face Powder. Je pense qu'avec la ring light ça va être compliqué, je vais essayer de vous le rapprocher comme ça. Ouais, là vous le voyez un peu mieux. On fait la youtubeuse à l'ancienne et au moins vous voyez le produit. Je vais vous l'ouvrir pour que vous voyez. Alors c'est un packaging en carton en même temps, j'ai envie de vous dire, à 5,20 € le produit. En plus je crois qu'il y a pas mal de contenance. 8 grammes. Donc moi j'ai la teinte 010 Neutral Sand et ça me convient totalement. J'ai forcément essayé d'utiliser les produits dont je vous parle aujourd'hui sur ma face pour me maquiller et donc c'est la poudre que j'ai utilisée. Je n'ai rien en dessous, j'ai juste pris un gros pinceau pour l'appliquer et je l'aime beaucoup. Est-ce qu'elle me matifie vraiment le teint? Bah à l'application forcément elle n'a pas un reflet lumineux ou un fini plutôt lumineux, mais moi je m'en fous parce que je rajoute mon highlighter, mon blush lumineux et tout ça quand je veux du lumineux. Mais oui, elle est mate. Après, est-ce qu'elle me garde mate toute la journée? Non. Et c'est pour ça que je vais vous parler d'un autre produit juste après. Mais vraiment, cette poudre, je vais refaire des backups. Dès que je repasse commande sur le site, j'en rachète 2 ou 3 pour... parce que je sais pas si ça va être une collection permanente ou pas. Vaut mieux prévoir. Et donc j'enchaîne sur un produit qui coûte relativement cher, en tout cas beaucoup plus cher que ce dont je viens de vous parler, puisque ça coûte 30,20 €, évidemment hors promotion, hors machin. Moi je l'avais acheté sur Beauty Bay avec un code promo, mais je ne regrette pas parce que si comme moi vous avez la zone T qui a tendance à vraiment briller en mode friteuse c'est la base quoi, c'est un petit peu moi malheureusement hein. Et ben cette poudre de chez LH Cosmetics, donc maintenant ça s'appelle comme ça, avant c'était juste Linda Alberg, maintenant c'est LH Cosmetics, donc c'est la marque de Linda Alberg. C'est la poudre qui s'appelle Blotting Powder et c'est avec la technologie Upsalite. Alors j'ai toujours rien compris à ce délire. À l'intérieur vous avez une petite houppette Linda Alberg, donc bon, houppette Linda Alberg on aime toujours. C'est exactement la même texture que la houppette triangle, donc je trouve ça cool de pouvoir l'avoir. Moi généralement je l'ai toujours dans mon sac à main en cas de grande détresse et vous allez pouvoir voir que je l'utilise beaucoup puisque je l'ai creusée. Elle me sauve un peu ma peau quand je sais pas, quand je peux pas plutôt rentrer chez moi ou que je passe la journée à l'extérieur et que je me sens vraiment pas à l'aise avec cette brillance en fait sur mon front. Et ici c'est vraiment mon front et ici en fait où j'ai des soucis de brillance. Je l'aime beaucoup, je l'ai racheté 2 fois pour l'avoir en backup parce que j'ai trouvé une excellente promo et donc je ne voulais pas être à court de cette petite chose. On est sur un produit vegan. C'est vrai que depuis le début j'ai complètement oublié de vous dire ça, mais vous êtes des grands enfants, même des adultes, donc je pense que vous pouvez faire votre recherche à ce niveau là. Ensuite on parle bronzer peut-être. Allez c'est parti. Bronzer, j'en ai 2 à vous montrer. Je vais commencer avec un bronzer qui coûte 14,95 €, encore une fois sans code promo, je pense que vous avez compris. C'est de la marque Kimchi Chic, je l'ai acheté sur Boozy Shop. Alors celui-là je sais pas
si c'est une collection 2021. Je sais que moi je l'ai acheté en 2021 mais j'ai un doute. En tout cas c'est la teinte 01 I Went to Malibu et c'est mignon, ça fait un peu penser au packaging de Too Faced. Je sais pas si vous vous souvenez, les Sweetheart Blush. Mais bon, je pense que vous voyez que j'ai bien utilisé. Le petit Kimchi Chic n'est plus parmi nous. Sur l'écriture, hein, je parle, hein, l'écriture là, sur le pan. C'est le bronzer que j'ai utilisé aujourd'hui. La teinte pour ma carnation est parfaite. Je l'aime beaucoup, il se fond très bien, il ne fait pas de traces, il est très naturel. On dirait qu'il est méga orange comme ça, mais je pense que vous pouvez voir à mon visage que je ne suis pas si orange que ça. Il est vraiment très très bien, vous avez un petit miroir à l'intérieur mais je pense que c'est tellement petit que moi je n'utiliserai pas ça personnellement pour me maquiller. Mais il est très bien, il est mat, pas du tout satiné et j'ai tendance à mettre plutôt des choses mat, quoique maintenant je me retourne vers des choses un peu lumineuses, mais comme j'ai encore une fois la peau qui brille, je préfère le mat. Ça va complètement contredire ce que je vais vous présenter après, mais je préfère en général le mat et rajouter de la brillance par moi-même où j'en ai envie. Donc je vous ai dit que j'allais me contredire, et bien j'arrive puisqu'en deuxième bronzer je vous présente le bronzer Glowish. Donc c'est une des marques de Huda Beauty. Elle nous a fait Huda Beauty, Glowish, bref, je pense que vous savez. Donc c'est ce petit bronzer ici, je pense que vous l'avez vu et revu passer. Il n'est pas donné, c'est du coup le petit prix que je vous ai montré avant, quoique encore une fois c'est un petit peu relatif. Chacun voit petit et gros prix en fonction aussi de son portefeuille et de ses croyances, si je puis dire ça comme ça. Donc on est sur un bronzer qui coûte 31 €, encore une fois plein prix. C'est un bronzer marbré. Et ben vous savez quoi, j'ai la teinte 03 Tan Light, alors que concrètement j'étais partie pour la teinte 1 voire 2 parce que comme vous pouvez le voir je suis assez blanche. Et ben en fait comme il est marbré et lumineux, ben il est pas foncé. Je sais pas si d'ailleurs j'ai pas pris de lingette avec moi, c'est pas très intelligent, mais je sais pas si vous allez le voir, mais il est pas du tout foncé quoi. Pour en plus il se diffuse super bien, vous faites pas de traces. Je sais même pas si vous allez le voir, si vous le verrez peut-être un petit peu, mais sur mon visage ça fait pas du tout foncé. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris des teintes foncées, il y a des gens qui ont pris des teintes claires, au final quand ils ont reçu c'était beaucoup trop clair. Donc moi j'ai fait confiance à une copine qui me l'a envoyé. Et elle m'a dit écoute j'ai le 03, je pense concrètement qu'il va très bien t'aller, parce que j'ai aussi pris le 03 en fonction de la marbrure que j'ai vue en boutique. Et elle est aussi blanche, voire plus blanche encore que moi, et ça lui allait, donc je lui ai fait confiance et effectivement il me va très bien. Celui-là est pour le coup lumineux, mais c'est pas lumineux genre un highlight à la Hourglass quoi. On reste dans du lumineux mais skin like, vous voyez, genre un peu votre peau au naturel, le petit reflet de la lumière sur votre peau naturelle, toute rebondie, toute fraîche et hydratée, n'est-ce pas, avec une protection SPF. Pour les blushs, j'en ai 3 à vous présenter, donc je vais tout de suite continuer sur la gamme de Glowish puisque j'ai testé ça cette année et ça je suis sûre aussi que ça vient de cette année. C'est la teinte 02, 21 €, un mini blush comme ça. J'avoue que quand je l'ai reçu on m'avait dit que c'était petit mais je m'attendais pas à ça quand même. Il y a 2,5 grammes, donc je trouve ça extrêmement cher, 21 €. Encore une fois je n'ai pas payé ce prix là, j'avais un 25%, mais quand même, enfin quand même. J'ai la teinte 02, Karen Coral, avec le super accent américain. Je suis un petit peu énervée pour cette première vidéo de l'année. Je suis un petit peu excitée, ça fait plus de 15 jours que j'ai pas tourné, donc voilà où on en est. Mais c'est un très joli blush corail. Voilà, du coup je parle anglais, français, ça ne veut plus rien dire, donc corail, excusez-moi. Il est très joli, il a toujours ce petit effet satiné sans paillettes, mais je le trouve vraiment très très beau. Évidemment le combo bronzer, blush est très très beau, mais l'un sans l'autre, ils sont aussi très très jolis, donc j'ai été obligée de vous en parler parce que même s'il est très cher, c'est vrai qu'il est très beau, mais je comprends que on n'ait pas envie de mettre cette somme là pour 2,5 grammes. Mais je vous en parle parce qu'il reste quand même dans une de mes plus belles découvertes de l'année. Ok, on va redescendre en prix du coup et c'est un peu plus agréable, n'est-ce pas? Ça concrètement c'est
pas une nouveauté de cette année, mais moi je les ai découverts cette année parce que j'ai énormément tardé à en acheter un. Je sais que Florian de la chaîne KLP Beauty en a testé un d'une couleur, il était pas hyper fan, j'ai vu ça dans sa vidéo de blush. Et il n'était pas fan. Alors écoute Florian, si tu as la possibilité d'acheter le 05 Luminoso, j'en ai un autre, ça doit être rose gold aussi, il faudrait que je vérifie. Mais le Luminoso, je te le montre. Donc je vous ai même pas dit, là je m'emporte et tout, mais c'est un blush Milani, 13 €. Donc je trouve ça assez raisonnable. Là vous avez 3,5 grammes, je pense que vous les avez vus ces blushs là, ce sont ces petits blushs cuits qui sont lumineux. Encore une fois, ce n'est pas des paillettes, c'est vraiment satiné et il est superbe. Franchement, celui-là je le trouve très très beau. Pigmenté ce qu'il faut, on ne se fait pas de taches, il est vraiment super joli. J'ai un peu triché parce que là j'ai 3 produits à vous montrer, mais je vais vous parler du blush que je porte du coup. Aujourd'hui, je cherche le prix, oui c'est ça, 3 €. Je pense qu'on est ok pour dire que c'est un petit prix. C'est un blush de chez Essence, il s'appelle The Blush déjà et c'est la teinte 20 Bespoke et il est vegan celui-là, je vous le dis parce que c'est écrit dessus donc ça va vite à chercher. Donc comme vous voyez c'est une teinte assez naturelle mais pareil il est satiné, il n'y a pas de paillettes, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Bon, évidemment ne regardez pas l'highlighter, regardez le blush, mais j'aime beaucoup parce que c'est le genre de teinte qui reste naturelle, qui fait entre le bronzer et le blush. Et j'aime bien ce genre de teinte en ce moment, ça et les teintes pêche, c'est mes préférés. Et je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Et franchement celui-là, bon ok c'est un packaging en plastique transparent et tout, ça vend pas du rêve comme Milani, Glowish ou Hourglass, machin. Mais 3 € les amis, 3 €. Il est très joli. La contenance, vous en savez rien. Ah c'est devant. 5 grammes, donc vous voyez c'est plus que le Milani, plus que le Glowish et il coûte 3 €. Et franchement, je ne sais pas si vous voyez le rendu, mais si vous cherchez ce genre de teinte qui reste naturelle, où il n'y a pas de paillettes, foncez, il est vraiment magnifique. Vous allez entendre pas mal de c'est joli, c'est magnifique, c'est machin. En même temps, on est dans les vidéos favoris de l'année, donc j'ai envie de vous dire, je vous présente ceux que j'ai préférés. J'espère que vous avez pris à boire, parce que sinon, ou à grignoter, ou ce que vous voulez, parce que sinon, concrètement... good luck. Appuyez sur pause, allez vous chercher un truc et revenez. Parce que là, il me reste encore plein de trucs à vous montrer. Highlighter, j'en ai 2 à vous montrer. J'en ai plein que j'ai adoré, mais j'en ai 2 à vous montrer. Le premier, il coûte relativement cher, 49,90 €. C'est un highlighter Dior. C'est la gamme Forever Couture Luminizer Dior. C'est la teinte... je ne sais pas... 01 Nude Glow, c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui, qui est très beau, qui se fond très bien dans la peau. En même temps, au vu de son prix, il a un petit peu intérêt le petit, donc vous voyez, c'est ceux-là, ce sont les nouveaux un petit peu en genre de coussin, donc c'est un très bel objet. Encore une fois, je comprends que tout le monde n'ait pas envie de mettre ce prix dans un highlighter, mais pour le coup, les palettes yeux et l'highlighter, c'est genre mes 2 produits favoris et c'est vraiment là où je fais le moins gaffe généralement. Quand je veux vraiment le truc, j'attends un bon plan et je craque. Et là c'était le cas. Je n'ai pas payé, je viens de vous dire quoi, 49,90 €, j'ai dû le payer une trentaine d'euros. Ça reste un budget mais c'est toujours 20 € de moins et il est magnifique. Regardez-moi ce petit nez tout scintillant. Trop beau. Trop beau. En plus pas de paillettes. Donc que demande le peuple hein. J'en ai vu un qui était dans une teinte holographique. Par contre celui-là je vous le conseille pas, je l'ai swatché en magasin. Enfin, après si vous aimez les paillettes... allez-y hein, mais il est vachement pailleté, j'ai pas trouvé qu'il y ait tellement de glow que ça. Du coup pour me rattraper si je puis dire de ce prix assez élevé, je vais vous parler d'un highlighter de la marque Catrice. C'est le Height Glow Mineral Highlighter Powder. Oh, putain cet accent mais on adore, hein. 8 grammes. Ce sont des highlighters en dôme comme ça, toujours un peu comme Milani, cuit. Et là on est sur une moyenne de 4,30 €, donc je pense qu'on peut dire que c'est assez raisonnable tout de même hein. Je vais essayer de vous le swatcher, quoique sur la peau il rend tellement mieux que... enfin en swatch. Je vais vous le mettre là, je sais pas s'il va rendre grand chose hein, comme ça, mais je vais essayer. En tout cas il vous renvoie un super joli glow. C'est celui que j'avais pris quand je suis partie, j'en ai pris 2. Et c'est celui que j'avais pris aussi quand j'étais partie en Bretagne. Et du coup je l'ai mis quasiment tous les jours et vraiment je l'adore quoi. Enfin, il y a ce prix là.
pourquoi ne pas craquer pour un nouvel highlighter même si t'en as déjà au moins une centaine. Continuons. J'ai 2 palettes teints à vous montrer. Malheureusement ce sont des palettes teints qui sont assez chères, donc je vais passer très vite dessus, surtout j'en ai parlé dans ma vidéo sur les palettes teints. La première, Charlotte Tilbury 77 €. C'est la Nudegasm Face palette. Elle est magnifique, elle fait un teint du feu de Dieu. Tout est très joli, tout se fond très bien, rien n'est trop foncé pour moi, je l'adore, à chaque fois j'ai un teint magnifique quand je la porte, mais c'est très cher. On continue du coup avec la deuxième palette très chère, c'est la palette de cette année de chez Hourglass qui coûte la modique somme de 89 €. Encore une fois, c'est extrêmement cher, je l'avais eu avec un moins 25% qui reste quand même une somme assez conséquente. J'ai pris la teinte ambiante. Donc c'était la plus claire des deux, elle est magnifique, vous verrez mes grosses traces de doigts. Pareil, mon teint est magnifique quand je l'utilise, tout se fond très bien, c'est très lumineux, mais c'est canon, mais il faut avoir le budget. Donc c'est pour ça que je suis passée très vite dessus, parce que, encore une fois, je sais que pas tout le monde ne mettra cette somme là, surtout pour des palettes teints, j'ai pas l'impression que c'est ce qui remporte le plus de succès forcément. Avant de passer aux yeux, je vais peut-être vous montrer rapidement les produits lèvres. Donc en premier, je vous parle d'un gloss qui est sorti cette année, donc la teinte est sortie cette année, du coup ce sont les Supreme Gloss de Jeffree Star. J'en ai 3, 4, je ne sais plus, mais qui n'étaient pas forcément sortis cette année. Je les aime beaucoup, ils sont très beaux, ils sont très pigmentés, j'aime beaucoup la texture. Jeffree Star, on n'aime pas, encore une fois. Moi, c'est la marque de cosmétiques que j'aime. Le mec, si on devait s'arrêter à tous les dramas de tous les influenceurs, j'ai envie de vous dire, on n'achèterait plus grand chose. Parce qu'entre Jeffree Star, Manny, Laura, toutes en fait, enfin, elles ont toutes eu un drama au bout d'un moment, et concrètement, moi, leur vie privée, j'en ai rien à F. Ok girl, on continue. Donc du coup là c'est la teinte Hot Headed et je le trouve magnifique vraiment. En été il va être somptueux. Et il coûte 19,95 € mais encore une fois je vous passe le délire des codes promo. On continue du coup avec les glosses, mais cette fois-ci je vous parle de 4 glosses. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais moi j'aime bien les glosses où on voit une couleur, pas juste un petit gloss transparent parce que je vois pas trop l'intérêt. Et j'avais envie de vous parler de ce coffret qui est sorti pour les fêtes, qui à mon avis va être soldé en janvier. Donc il y aurait peut-être moyen de se faire un petit plaisir dessus, surtout que de base il est pas si cher. Parce que pour les 4 glosses de la marque Tarte, vous en avez pour 19,90 € prix plein. Donc je trouve pas ça excessif, quand on voit que le gloss Jeffree Star à lui tout seul était déjà à 19,95 €. Ils sont très jolis, ils ont une très bonne texture, j'aime l'odeur. Tarte, voilà, c'est pas une marque de merde, je pense que vous le savez. Vous avez vraiment ces couleurs là sur les lèvres, c'est pas une bêtise. Celui-là je l'avais mis une fois et en s'estompant, mais en fait il m'a laissé la lèvre un peu teintée. Celui-là, pas les autres, mais celui-là. Et franchement c'était canon, c'était très joli, c'était en plus uniforme. Je les aime beaucoup, je les utilise très souvent, surtout qu'en ce moment avec le masque je ne mets plus de rouge à lèvres parce que concrètement j'ai peur de la catastrophe quand je l'enlève, mais celui-là je l'aime beaucoup, donc évidemment je vous le recommande. Encore une fois, surveillez les soldes. Je terminerai donc avec 2 baumes à lèvres, enfin il y en a un baume oui et non. Donc là on est sur le prix s'il vous plaît, 4 €. Ça va, c'est raisonnable, c'est Catrice, c'est le Volumizing Lip Booster. Alors, je vais vous chercher la teinte parce que ça a un intérêt quand même. C'est la teinte 140 Rosewood Hills. Et je vous le montre parce qu'en fait, cette petite chose, alors là j'ai un rouge à lèvres donc je vais pas pouvoir le mettre. Intervention de Daisy, c'est la première de la vidéo, veuillez nous excuser. Il ressemble étrangement au rouge à lèvres, enfin rouge à lèvres, au gloss de chez Fenty Beauty. Il y a une couleur comme ça doit être la teinte Fussy. On est sur cette couleur là, sauf que c'est pas en transparence, c'est... Je vais m'en foutre partout les amis, c'est pas grave, je vous le montre. On n'est pas du tout en transparence, mais on est sur un genre de nude. Et en plus c'est un volumizing, mais moi je ne supporte pas ça normalement parce que ça m'arrache les lèvres et je ne supporte pas ça. Alors bon, je vous dirai pas qu'il vous apporte un... vous voyez, il est trop beau. Je ne vous dirai pas que ça va vous apporter un effet comme si vous sortiez vos chirurgiens plastiques et que vous veniez de vous refaire les lèvres. Pas du tout. Je pense que ça joue surtout sur l'effet glossy en fait, donc trompe-l'œil et voilà. Mais il est juste une petite odeur de menthe, mais il ne pique pas du tout, ça colle pas. C'est joli, ça coûte 4 € et voilà. Voilà. Il fallait que je vous en parle de celui-là parce qu'il est vraiment trop cool.
Et enfin, je vous parle d'un petit baume à lèvres Essence. Encore une fois, c'est un baume à lèvres qui n'est pas très cher puisqu'il coûte 2,95 €. Moi j'ai la teinte 303. Ça c'est mon petit grec qui me l'a fait découvrir, vous voyez il reste pas grand chose. Pareil je vais essayer de vous le swatcher juste à côté. Et vous allez voir en fait il donne une petite couleur à vos lèvres. En plus d'être très agréable et pas cher, il est juste ici. Et il est très bien. Il reste assez longtemps sur les lèvres, après c'est un baume à lèvres donc il va pas rester 3 heures. Mais je le garde, si je mets pas mon masque, une petite heure au moins je dirais. Et vraiment je le trouve super joli. Et un baume à lèvres avec une petite couleur, c'est toujours cool. Ok, au passant aux yeux, vous avez vu je commence à accélérer un petit peu parce que je sais que la vidéo va durer 15 ans. Je vais vous parler de ça, ça c'est les Dazzle Stick de KVD Vegan Beauty. J'ai 4 teintes, Air Surge, Flash Storm, Electrobolt et Thundercloud et je les aime d'amour. Vous avez eu 50 000 revues dessus donc je vais pas recommencer. En story quand je vais au boulot, que je fais un liner ou pas d'ailleurs, juste du mascara et que je mets ça, tout le monde me demande avec quoi je me suis maquillée, comme quoi c'est canon et tout. Chaque fois je reçois plein de messages sur Instagram, j'ai plein de clients, bref, je vais pas rentrer dans les délires, mais vous avez compris, j'ai beaucoup de monde qui me demande ce que j'ai mis sur les yeux, c'est ça, vous l'appliquez. Alors moi au doigt, pas directement à l'œil parce que je trouve que ça va s'effriter et c'est dommage quand même de perdre de la matière, surtout que cette petite chose coûte 23 € hors code promo. Et par contre vous les mettez, ils ne bougent plus, les paillettes ne tombent pas, ça va vite à dégrader. Vous prenez un pinceau, vous allez dans votre paupière, vous arrêtez où vous voulez, ça vous donne un rendu de fou. Vous avez des paupières méga scintillantes et c'est beaucoup trop cool. Je continue avec deux produits qui sont un peu plus chers encore une fois. Je crois pas qu'ils datent de l'année dernière, j'en suis même sûre, mais je les ai achetés l'année dernière. Vous m'avez demandé en story encore ce que j'avais sur les yeux la dernière fois, et bien c'est ça. Alors j'ai les trois, j'ai sorti ces deux là parce que c'est ceux que j'ai achetés cette année, mais j'ai aussi le je sais plus, le doré, comment il s'appelle, enfin bref, qui est ultra canon. Je pense d'ailleurs que c'est mon préféré, il est somptueux. Ces deux-là sont magnifiques. Je suis donc, si vous ne les avez pas reconnus au packaging, sur les produits de Linda Alberg, soit LH Cosmetics maintenant, les Interstellar. Ça coûte 30,20 € l'unité. C'est franchement pas donné. Mais régulièrement sur son site, elle fait des très bonnes soldes, des bundles qui valent vachement le coup, et c'est là que je craque. Ça, c'est un duochrome complètement magnifique, un peu scarabée, que j'adore. Ça, c'est plein de petites paillettes multicolores magnifiques que j'adore. En story, il y a, du coup, le temps que vous voyez cette vidéo, j'irai peut-être 15 jours ou une semaine, je sais pas, enfin, vous verrez, bref. Si vous me suivez en story, vous allez peut-être reconnaître, j'avais fait un mélange des deux pour mettre sur la paupière parce que je n'avais pas le temps de me maquiller, qu'on ne m'a pas laissé le temps surtout de me maquiller, je voulais un rendu super canon. Si elle allait super vite, ça faisait plein d'effets, au soleil c'était magnifique, vous avez un mélange de duochrome et de paillettes incroyable, trop beau, j'adore et j'adore. Ok, j'ai encore 3 produits à vous montrer avant d'attaquer, je crois, ce que vous attendez le plus, c'est-à-dire les palettes. Ça, je vais aller vite dessus parce que pareil, je vous en ai parlé. Je suis en train de rechercher le prix, je crois que c'est 23 €, c'est 23 €. C'est la base de mascara Epic Curl de KVD Vegan Beauty. Je l'utilise tous les jours, c'est mon deuxième. Je vais me racheter un backup dès qu'ils referont les promos. Il est gris, donc j'ai envie de vous dire, ça vous fait pas des taches blanches, etc. Si vous mettez mal votre mascara, ça ne fait pas dégueu. Il vous fait vraiment des cils plus épais, plus longs, plus recourbé. Vous pouvez l'utiliser sans recourber vos cils, c'est d'ailleurs un petit peu son but, c'est de pouvoir bien recourber vos cils sans utiliser le petit appareil qui fait peur à beaucoup de monde. Moi j'utilise quand même le recourbe-cils et je mets ça en plus et j'ai un effet waouh de dingue sur mes cils, donc c'est le genre de produit dont je ne me passerai plus. Ok, on continue avec ça qui est complètement dégueu, je suis désolée, mais comme je l'utilise souvent, c'est la palette de liner. Ouh, j'arrive plus à l'ouvrir, elle est super galère à ouvrir, j'ai pas envie d'abîmer mon vernis semi-permanent, donc vous allez l'avoir fermé. De toute façon, vous l'avez vu et revu. Je cherche le prix en même temps. Je n'en ai pas. Si, 13,50 € sans code promo. Beauty Bay, liner palette. Ils en ont fait une nouvelle, je l'ai pas acheté parce que je trouvais qu'à part une ou deux teintes, c'était quasiment la même chose. J'ai pas trop compris leur délire. Quand j'ai vu qu'ils sortaient une nouvelle palette, j'étais super contente parce que je les aime beaucoup. La texture est très bien. La texture vous la gérez, hein. Vous mettez soit du spray fixateur soit de l'eau, moi c'est des activations à l'eau et c'est je crois un petit peu le principe, enfin bref. Je les aime beaucoup, en fonction de la texture que vous faites, ils ne craquent pas. Ils sont bien canon, bien fluo, bien opaques.
Bref, j'aurais aimé que la deuxième palette soit dans d'autres teintes, mais écoutez, tant pis. En tout cas, cette palette est canon. Si vous la trouvez encore, ou bien si vous voulez craquer sur une quasiment identique, bah il y a celle qui est en ce moment sur le site. Avant-dernier produit avant de passer aux palettes, je vais vous parler d'un mascara qui coûte 26 €. C'est le mascara de Jeffree Star Cosmetics. Il est dégueu parce qu'il est toujours sur mon... à côté de mon miroir, vous avez compris. C'est le Fuck Proof Mascara, et oui, je l'ai dit. On adore, hein. Non, en fait, c'est mignon, mais c'est un peu relou quand tu dois le ranger, te dépêcher, et que tu te dépêches d'aller au boulot, enfin bref, t'as compris. Quand tu te maquilles, en soi, c'est pas gênant, parce que, tu vois, c'est la partie du bas qui ne bouge pas. C'est une brosse en plastique, élastomère, enfin bref. D'habitude, c'est pas du tout ce que j'apprécie. La forme de la brosse est assez marrante. Vraiment, j'aime beaucoup. Il sépare super bien mes cils. Il les rend encore plus longs que ce qu'ils ne sont déjà. Il tient bien, il coule pas. Moi, j'ai des cils longs, donc des fois, j'ai des petites taches ici ou ici dans la journée. Et franchement, c'est relou, surtout quand personne te le dit. Et là, en fait, j'ai pas du tout le coup en fait avec celui-là. Il est vraiment très très bien. Encore une fois, un code promo, tout ça, vous avez compris le délire. Mais je l'aime beaucoup. Et voilà. C'est tout, j'ai eu tout ce que j'avais à dire. Ensuite, je vous parle de ma palette de nude préférée de l'année et je ne sais pas si j'ai le prix. Oh, j'ai pas marqué le prix. Mais bon, je pense qu'on l'a tellement vu et qu'en fonction des codes promo, son prix change que je vous laisserai faire vos propres recherches. C'est la palette Carnival Be Perfect en collaboration avec Stacey Marie comme d'habitude. On est sur des teintes de neutre magnifiques, les teintes de verte sont canon, c'est de très 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 bonne qualité. Je pense qu'elle aurait pu mettre quand même 2-3 couleurs autres parce que je trouve qu'il y a des teintes qui se rapprochent extrêmement fort. Mais sincèrement elle est super belle, je l'utilise souvent quand je dois me dépêcher ou pas d'ailleurs parce que vous faites des smokies magnifiques pour l'automne, l'hiver, elle est trop belle. De toute façon en été aussi parce que ces teintes orange là elles sont magnifiques. C'est la qualité Be Perfect des Carnival habituelles. Ça fait partie de mes palettes préférées et je n'ai pas été déçue de celle-ci. Je vous présente du coup ma palette colorée de l'année préférée. Là normalement j'ai pris, je crois, yes, 46,50 €, elle n'est pas donnée, un petit code promo, les promos Beauty Bay, tout ça, je pense que vous avez compris le délire. C'est la palette Cash Beauty, la Color Trip, elle est comme ceci. Déjà elle est très belle, déjà. Ensuite je vous l'ouvre. Donc vous avez un petit miroir, mais moi j'ai pas enlevé le machin parce que je ne me maquille pas avec ça. Je vous la replie. Et elle est comme ceci, elle est très 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 belle. J'ai d'ailleurs utilisé cette palette pour me maquiller aujourd'hui parce que comme je vous ai dit j'ai essayé d'utiliser les produits qui sont là pour faire mon make-up. Et elle est magnifique, c'est très pigmenté, ça se fond très bien, il y a moyen de vous faire du neutre, du très coloré, du neutre avec des pointes de coloré puisque la ligne du bas ce sont des liner cake. Je ne les ai pas encore utilisés par contre, sauf le blanc qui est ici et il était sympathique. J'ai tellement peur en fait de tout abîmer parce que c'est tout petit, donc bref, je vais le faire, mais là je ne l'ai pas encore fait. Et c'est une très 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 jolie palette si vous êtes fan de coloré. Vous devriez peut-être y songer. Dernier petit produit préféré, ça date pas de cette année, moi ça fait plus d'un an et demi, 2 ans que je les ai achetés. Mais j'en parlais pas et j'ai l'impression que d'un seul coup c'est devenu un petit peu la mode cette marque, donc je voulais faire quand même une petite mention. C'est la marque Glam Shop. Donc j'ai pris une palette Colourpop qui était en solde vide magnétique. Je vous montre rapidement ceci, ce sont les fards pastel et duochrome pastel, ils sont très très jolis. Glam Shop, je pense que vous avez eu énormément de revues maintenant, moi j'en avais pas fait parce que je savais pas si vraiment c'était intéressant, puis j'ai l'impression que, je sais pas, quand je vous crash test des marques, pardon, ça vous intéresse pas, et que au final quand c'est crash testé sur d'autres marques, enfin sur d'autres chaînes, pardon, ça fonctionne, donc écoutez, je ne vais pas insister, hein, que voulez-vous. Grande palette Glam Shop, mais en fait je voulais pas, vous allez voir qu'elles sont pas totalement complètes, mais je ne voulais pas les mélanger tout simplement. Puisque ce ne sont pas les mêmes finis. Donc là on est sur les holos, les marbrés, etc. C'est trop beau. Vous voulez un swatch? Celui-là. Oh là là, oh là là.
c'est beaucoup trop beau, je vous préviens, c'est beaucoup trop beau. Si vous n'avez pas testé cette marque, je ne sais pas ce que vous attendez, mais je vous montre ça de plus près. Regardez-moi ça. Vous voyez le côté holographique? Les holographiques, je les ai tous achetés parce que déjà je suis faible et qu'en plus c'est hyper canon et que moi dès qu'il y a des paillettes c'est un peu mon délire. J'ai d'autres petites marques comme ça hein, Merde, je viens de mettre mon... Oh non, j'ai mis mon doigt dans un phare. Bon, bah, du coup je vais vous montrer. Ça c'est un pailleté, hein, c'est pas un holographique. Je vais vous montrer du coup. Et en transparence comme ça, il est super joli. Bref, donc je vous disais, j'ai d'autres marques comme ça qui sont pas très connues, qui sont indépendantes, mais bah du coup je n'en parle pas. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que ça marche mieux sur d'autres chaînes que chez moi, donc je n'insiste pas les amis. Et bien voilà, vous avez vu tous mes favoris de l'année. Vous n'avez pas vu mon joli petit t-shirt Oogie Boogie par contre, donc je vous le montre. Il brille dans la nuit les amis, il brille dans la nuit. Bref, sur ce, je vais aller boire un coup parce que je suis complètement desséchée. J'espère que cette vidéo des favoris de l'année vous a plu. Moi ça m'a éclaté de vous la faire. J'avais hâte de vous partager mes favoris. J'ai d'autres favoris mais on n'allait pas rester là 24 heures ensemble, vous voyez. Donc voilà, mais écoutez, que vous dire de plus? N'oubliez pas votre commentaire pour me dire ce que vous avez préféré. Vous allez peut-être me faire découvrir des choses parce que ça arrive encore, je vous le dis, ça arrive. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!